Alors, Johan qui dit du coup, février, c'est le mois le plus bullish pour les cryptos. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que tu es arrivé en cours de live. Regarde le début de ce live en replay et tu le retrouveras sur YouTube après cette session. Normalement et historiquement parlant, Q1 et Q2, donc les 2 premiers trimestres, sur une période de post-halving, donc en l'occurrence 2021, 2017 et là 2025, c'est censé être des super trimestres pour le Bitcoin et pour les alts. On disait la même chose sur le mois de janvier et le mois de février, parce que historiquement parlant, c'est ce qu'on avait connu. Là, pour l'instant, je ne sais pas si tu remarques, hein, mais les alts, ils ne se portent pas forcément ultra bien. On est toujours sur une structure haussière, il n'y a pas de problème, mais il y a du retard. C'est-à-dire que le Bitcoin a très largement surperformé avec une dominance super élevée. Et moi, ma conviction sur le sujet, c'est que je pense que globalement, on aura un bon premier trimestre et un bon second trimestre, et que peut-être que les performances qu'on s'attendait normalement à avoir sur janvier, février, mars, bah peut-être que ce sera repoussé, comme ce qu'on avait connu sur 2024, avec, avec une augmentation très tôt avec les ETF Bitcoin. Sur le mois de mars, on avait dépassé l'ATH sur une période de pré-halving, qui n'avait encore jamais été le cas jusqu'à maintenant, et qu'après, on l'a payé avec une correction et une latéralisation, donc une correction sur les alts et une latéralisation sur le Bitcoin qui a duré plus de 8 mois. Quoi. Et donc là, c'est tout à fait possible qu'on ait la même chose. Alors après, le delta et de combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et plus ça latéralise, plus ça prend du temps, plus on évince les gens, plus il y a de la capitulation, plus c'est intéressant pour nous. Et y compris si on a un Black Swan, je vous redis encore une fois, si demain on a un Black Swan et qu'on a eu, comme ce qu'on a eu pour le Covid, du jour au lendemain, 50% de baisse sur le Bitcoin et 70-80% sur les alts, tout le monde disait que c'était mort et on a eu un bull run extraordinaire. Quand vous prenez le contre-pied, c'est là où vous faites les meilleurs deals. Quoi. Donc moi, je pense que le mois de février sera peut-être pas aussi bullish que ce qu'on attendait en fait. Mais néanmoins, ma vision sur ce cycle, pour l'instant, n'a pas changé du tout et je pense qu'on aura des très belles perfs sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur les alts, etc. Je reste encore extrêmement haussier. Euh... Alors non, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu en as certains qui ont décidé de vendre, et c'est ce que je disais. Tu peux décider de vendre parce que toi, par rapport à ta situation personnelle, par rapport à ta gestion de risque, par rapport à ton allocation de portefeuille et par rapport à ta gestion patrimoniale, c'est la meilleure décision que tu puisses faire. Et il est tout à fait possible qu'il ait vendu un point bas. Et peut-être que lui, par rapport à son portefeuille, par rapport à sa gestion de risque, accepter de racheter plus haut, c'est OK. Et il a accepté en fait la décision qu'il a prise. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une mauvaise ou une bonne décision que tu puisses prendre en fait si tu analyses le marché. Tu vois. Tu peux te dire oui, tu as peut-être vendu un point bas, mais encore une fois, peut-être que pour lui, c'est la meilleure décision à prendre et peut-être qu'il est à l'aise avec ça. Et il se dit OK, si jamais ça infirme mon scénario de dire si ça descend plus bas, bah, c'est bon, je me suis protégé et je suis à l'aise avec ça. Si jamais mon scénario de la tendance baissière n'est pas validé et qu'on repart sur une tendance haussière, je suis OK pour racheter mon bac 30, 40, 50% plus cher, peu importe. Tu vois. Mais il est peut-être OK avec ça. Et moi, pour moi, à partir du moment où il y a une vraie réflexion sur la dynamique de portefeuille et que ça fait sens par rapport à nous, personnellement, par rapport à notre gestion de portefeuille, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Sauf que le problème, c'est que la plupart des gens sur YouTube vont regarder ce genre de trucs et vont dire ah là là, t'as vendu bottom, t'as vendu le bottom. Mais parce que ce n'est peut-être pas du tout déjà le même niveau de portefeuille, c'est peut-être pas du tout le même niveau de risque et c'est peut-être pas du tout la même manière de gérer, tu vois, le portefeuille. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, à partir du moment où c'est une décision qui est réfléchie et que c'est pas une décision qui est émotionnelle, parce que tu te dis ça baisse, j'ai peur, je vends parce que ça baisse, j'ai peur, je vends, et que ça va pas plus loin que ça, et que surtout que tu n'as pas de scénario pour invalider la thèse que tu es en train de suivre aujourd'hui, c'est là où ça peut poser des problèmes. Si par contre tu as une vraie thèse en te disant là, je pense que le scénario le plus probable, c'est que ça continue de baisser, mais que si ça augmente, à partir de tel niveau, ça invalide mon scénario et du coup, je re rentre sur le marché, il n'y a aucun problème. Et pour moi, tout le monde devrait avoir une réflexion, pas forcément comme lui, parce que bah, il a sa réflexion à lui, mais tu vois, d'avoir plusieurs scénarios. Et nous, c'est ce qu'on a aussi. Nous, le scénario qu'on privilégie sur des niveaux comme ça, c'est l'inverse. C'est de se dire qu'il y a beaucoup plus de chances que ça augmente que ça baisse. Tu vois. Mais on n'a peut-être pas investi sur les mêmes projets, on n'a peut-être pas investi sur les mêmes portefeuilles, on n'a peut-être pas acheté sur les mêmes niveaux non plus. Il fait peut-être pas du tout la même gestion de portefeuille, c'est-à-dire qu'il fait peut-être aussi beaucoup de trading alors que nous, on n'en fait pas, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Tu comprends? Donc, voilà.
Je préfère mieux insister sur ce genre de point-là parce que en plus se baser uniquement en se disant: «Bah, moi je vends, c'est bon, je suis riche donc vous, vous devez l'être». Peut-être que pour vous, peut-être que pour lui, la meilleure décision, c'est de faire ça, aujourd'hui, parce qu'il est peut-être surexposé à la crypto et qu'il a peut-être besoin de réinvestir en bourse, en immobilier ou peu importe. Et peut-être que toi, la meilleure décision, c'est d'acheter, tu vois? C'est ça la vérité.